Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer ma foire aux questions, donc ma FAQ. Je vous avais posté une petite vidéo sur YouTube et je vous avais aussi mis des photos sur Twitter et Facebook il me semble pour vous prévenir que j'avais filmé une foire aux questions. Et donc vous avez été nombreuses à me poser plusieurs questions que j'ai réparties en deux catégories. Donc la vidéo sera divisée en deux parties comme vous le comprendrez bien. Donc il y aura la partie pour les questions sur YouTube, donc tout ce qui a un rapport avec YouTube, les vidéos, enfin tout ça. Et la partie personnelle, donc les questions sur moi, sur ma vie, etc. Ah oui, je voulais préciser aussi que j'ai pas du tout trié les questions, donc ça va être un petit peu dans le désordre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les questions personnelles, donc ça sera la partie 1 de la vidéo. Donc on commence tout de suite. Fais-tu des études? Alors oui, je fais des études. Alors j'ai passé un bac S pour vous expliquer vite fait et je l'ai eu et donc je suis partie en médecine fin août, j'ai commencé. Donc j'ai eu mon concours de premier semestre en janvier. Je pensais qu'il allait bien se passer parce que j'avais vraiment bien révisé et en fait avec le stress etc j'ai eu une grosse migraine. J'étais vraiment pas bien, à la limite de faire un malaise, du coup je me suis foirée tout simplement. Donc j'ai été classée 1225e. Ça m'a dégoûtée en fait, j'étais vraiment déçue et je m'attendais pas à être aussi bas, je m'attendais à être dans les 800. Du coup j'ai décidé d'arrêter. Mais je voulais quand même finir l'année pour dire que je l'ai fini quoi, j'ai pas abandonné, enfin voilà, j'ai été jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que il y a une semaine j'ai passé le concours du second semestre pour valider mon année et pour avoir dans mon dossier que j'ai fait une année de médecine. Donc voilà, et là du coup je me réoriente et je vais partir pour faire des études d'orthoptie, donc pour devenir orthoptiste, donc c'est la rééducation des yeux en fait. C'est un petit peu comme ophtalmo, mais sauf qu'on n'a pas besoin de faire médecine tout simplement. Donc voilà, là en fait je suis en train de préparer mon concours d'orthoptie. Et je le passe fin août à Toulouse et début septembre à Montpellier. Et donc j'aurai les résultats mi-septembre et ensuite j'aurai 3 ans d'études et je pourrai exercer. Quelle taille fais-tu et quel poids fais-tu? Alors je fais 1m65 et je pèse 51-52 kg, ça dépend des jours où je mange beaucoup ou pas. Cela fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Alors on est sortis ensemble le 10 juillet. Donc ça va faire bientôt 11 mois qu'on est ensemble, mais ça fait 2 ans qu'on se connaît, et donc voilà. Ta première rencontre avec lui? Alors en fait ça a été un petit peu compliqué notre histoire, on s'est rencontrés sur la Xbox, donc c'est des jeux de guerre en ligne, et en fait c'était l'ami de mon ex, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. On a joué ensemble pendant 2 ans, on se parlait, etc. Et puis, bref, avec mon ex ça s'est fini. Je suis tombée amoureuse de lui et donc on s'est rencontrés en fait fin août. Et donc on était ensemble depuis début juillet. On s'est rencontrés fin août pour la toute première fois, je ne l'avais jamais vu en vrai. J'ai été le chercher à la gare de Millau et on est monté directement sur Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que la première fois qu'on se voyait, on se voyait direct pour 3 jours. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Voilà, c'était un petit peu spécial parce que c'était la première fois que je vivais ça, en fait je l'avais vraiment jamais vu, mais ça s'est vraiment très bien passé, le coup de foudre et tout, donc voilà, super, je regrette pas du tout. Alors comment tu vis entre ta famille, ton copain, tes amis, ton appart et tes études? Tout simplement, pendant que j'étais en médecine, je voyais mon copain une fois par mois le week-end ou pendant les vacances en fait quand lui il pouvait, parce que moi de toute façon j'étais tout le temps dans mon appart en train de réviser, donc je bougeais pas. Ma famille, pendant 4 mois je ne l'ai quasiment pas vue en fait. Je la voyais, disons que mes parents montaient juste pour le dimanche pour me voir, pour pouvoir me faire ma lessive, etc. Je les voyais un après-midi et ils repartaient. Pendant les 6 premiers mois de médecine, en fait, je ne suis pas rentrée chez moi et je n'ai presque pas vu ma famille. Donc c'était un petit peu difficile. Mais maintenant, du coup, en fait, j'ai plus d'appartement, donc je vis chez moi.
Et mes amis, on a gardé contact par message, on s'est vu de temps en temps, mais pas beaucoup. Mais on va se revoir, on est toujours en contact, donc il n'y a pas de souci. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Si oui, quel pays as-tu visité? Alors oui, j'ai déjà voyagé à l'étranger. Vu que je suis d'origine espagnole, eh bien on part quasiment tous les étés en Espagne. Et c'est le seul pays étranger que j'ai visité. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors, j'ai commencé à me maquiller, je dirais, en quatrième. Ouais, je pense en quatrième. Mais c'était vraiment juste le crayon en fait dans la muqueuse. Le truc qui va à personne mais que tout le monde fait au début. Et après, j'ai vraiment commencé à me maquiller, je dirais, en fin troisième, début seconde. C'est-à-dire, je faisais un petit peu le trait d'eyeliner, le mascara, etc. As-tu des passions autres que la musique et la beauté? Alors oui, j'ai fait 6 ans de danse, donc de jazz, et c'est vrai que ça me manque un peu, j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc voilà, la danse, j'aime vraiment ça. Et ma plus grande passion, même avant la beauté, c'est l'équitation. Donc j'ai fait des années de cheval. Pour celles qui s'y connaissent un peu, j'ai le galop 5. Et en fait, j'ai dû arrêter pendant mon année de terminale parce que c'était vraiment difficile. J'arrivais pas en fait à allier, comment dire, enfin vous m'aurez compris, l'équitation et les études. Je voulais vraiment avoir mon bac et je savais que j'étais vraiment juste. Donc du coup j'ai arrêté et depuis je ne suis jamais remontée à cheval, donc ça me manque vraiment beaucoup. Et il faut dire aussi que le cheval que j'adorais en fait est mort et du coup ça m'a vraiment beaucoup bloqué, en fait ça m'a fait un blocage sans que je m'en rende compte et donc voilà. Comment tu t'appelles et quel âge as-tu? Je m'appelle Charlène et j'ai 18 ans, j'aurai 19 ans le 28 juillet. D'où viens-tu? Du sud, de l'Aveyron. Émission préférée? Mon émission préférée, sans aucun doute, oui, le gros cliché, je sais, c'est Les Anges de la télé-réalité. Voilà, je ne peux pas le rater, tout simplement. Et après, sinon, j'aime bien Les Reines du shopping, Recherche appartement ou maison, ou alors maison à vendre, enfin, ce genre de choses. Comptes-tu te marier un jour? Oui et non, parce que... Oui, parce que, bon... Voilà, quand on est petite, on se dit on va se marier avec les belles robes, etc. Mais je trouve que c'est pas forcément utile en fait. On n'a pas besoin de se marier pour se prouver notre amour et notre fidélité entre guillemets. Donc voilà, c'est pas une obligation pour moi. Combien dépenses-tu d'argent pour le maquillage et les habits environ par mois? Franchement, je sais pas du tout. Je pourrais pas répondre à cette question parce que autant il y a des mois où je vais rien acheter, mais rien acheter du tout. Et autant il y a des mois, je vais regarder plein de vidéos et ça va me donner envie d'acheter plein de choses. Et du coup, je vais dépenser vraiment beaucoup. Ton parcours scolaire, es-tu bon élève? J'ai un petit peu répondu à cette question, mais c'était vraiment sur maintenant en fait. Donc pour vous expliquer un peu, au collège, oui, j'étais une bonne élève. En 6ème, j'avais 16 de moyenne. Enfin, je voulais tout le temps être première de la classe. Et en fait en quatrième ça s'est un petit peu dégradé, j'ai commencé à baisser. Et en fait au lycée j'ai choisi la filière S, donc scientifique. Et donc c'était assez dur, mais je m'en suis sortie. Et j'étais pas une bonne élève, mais j'étais pas non plus une mauvaise élève. Je me tenais vraiment à 10-12 de moyenne. Dans certaines matières je montais à 15-16 et dans d'autres je baissais à 8 ou 6. Mais je veux dire, j'étais normale, j'avais juste en fait des petits problèmes dans des matières et du coup ça me faisait baisser ma moyenne. Mais voilà, je travaillais pas beaucoup parce que j'ai des facilités en fait pour apprendre mes leçons. Donc du coup je travaillais pas beaucoup, je me reposais un peu sur mes facilités. Ce qui n'est pas bon du tout parce que du coup au bac je suis passée à ras les pâquerettes. Mais voilà, j'étais une élève moyenne. Et j'ai eu mon bac avec 10,70 de moyenne du premier coup. Voilà, et donc ensuite, vous connaissez la suite. As-tu confiance en toi? Je dirais pas que j'ai confiance en moi parce que de nos jours c'est rare que des filles aient vraiment confiance en elles. On a toujours des petits complexes, etc. Mais je vais pas non plus me laisser marcher sur les pieds. Je sais ce que je vaux et
voilà. Avec quoi fais-tu tes sourcils? Je fais mes sourcils avec un crayon Mycélène, donc c'est dans la teinte blanc cendré il me semble. J'avais fait un Get Ready et je vous l'avais mis en gros plan, donc je pense que vous voyez lequel il s'agit à peu près. Ton fond de teint et poudre pour avoir un teint hâlé sans être orange. Mon fond de teint, c'est un fond de teint Sephora dans la même teinte que ma peau, tout simplement. Et en fait la poudre, j'en mets pas. J'en mets quand il fait un petit peu chaud, que j'ai pas envie de briller sur la zone T, mais en fait, donc c'est celle de Make Up Forever. Mais elle est trop foncée, du coup j'en mets vraiment légèrement. Mais sinon en fait mon teint je l'ai un petit peu hâlé naturellement. Je fais pas grand chose en fait sur ma peau, j'ai pas un teint parfait. Le seul truc que je fais de temps en temps c'est qu'en fait je prends juste un fond de teint plus foncé et je fais le contouring là juste au niveau de mes joues et je l'estompe au lieu de le faire avec la poudre. Donc c'est tout ce que je fais en fait. Donc voilà, la partie personnelle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie.